pour ce 4e vlog, je crois, au milieu du désert de Dubaï avec mon petit frère qui est en train de faire du quad. On vient d'en faire tous les deux. Donc je vais vous emmener un petit peu avec moi pendant mes vacances à Dubaï, si ça vous dit, et vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait ici.
Alors, petite update ici à Dubaï, c'est notre dernier soir, on est samedi, je crois 8 mars. J'ai juste filmé un petit peu tout ce qu'on avait fait ici, mais j'ai filmé aucune vidéo où je parlais. Donc, je sais pas du tout comment je vais monter ce vlog, j'ai pas commencé. Je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ce qu'on a fait. En gros, déjà tous les matins depuis qu'on est arrivé. Le premier matin, de toute façon, on a atterri à 7h30 et à 9h, on était à la salle. Donc à Binous, à chaque fois que je viens, je paye une semaine d'entrée à Binous Gym. Pour moi, c'est la meilleure. Après, j'en ai pas testé 50, mais en tout cas, je me fais plaisir là-dessus. Donc voilà, déjà tous les matins jusqu'à à peu près midi, c'était salle de sport. Donc avec mon frère Alexis, on est partis tous les deux. Moi, ça fait pas mal de fois que je pars à Dubaï, mais lui, c'était sa première fois. Donc je voulais lui faire un peu découvrir toute la ville, etc. Donc salle de sport. Et après, les après-midi, on a fait plusieurs activités. Bon, déjà, on a fait Dubaï Mall, forcément. Un peu de shopping. On voulait aller au Burj Khalifa, mais franchement, d'année en année, c'est de plus en plus rempli. Il y avait vraiment une queue de dingue. Et du coup, on est parti, ça nous a un peu saoulé. Par contre, chose que j'avais jamais faite, on a fait The View. C'est au bout de la Palme, enfin au début de la Palme. Et franchement, la vue est vraiment super belle. Donc, on a fait The View sur la Palme et autre point de vue. The View, mais à côté du Burj Khalifa, là où il y a le toboggan. De toute façon, vous aurez vu toutes les vidéos dans le vlog, mais mon frère Alexis, du coup, a fait le toboggan, donc là, il y avait aussi une super vue, et vue sur le Burj Khalifa, donc c'est pas mal, parce que quand vous montez dans le Burj, vous n'avez pas vu du coup dessus, alors que là, il y avait la vue dessus, donc c'était hyper sympa. On a fait également le souk qui est proche du Burj Al Arab, donc c'est le souk Madinat. Il y a aussi sinon le souk dans le vieux Dubaï. Mais alors il est plus traditionnel, c'est pas mal, mais j'aime un peu moins parce qu'ils sont un peu plus sur vous. Donc c'est un peu embêtant. Dans le souk Madinat, ils le sont déjà assez. Mais en tout cas, vous avez la vue sur le Burj Al Arab et vous avez les vieux bâtiments, etc. Donc c'est super beau. On a fait ça, comme ça on en a profité pour voir le Burj Al Arab. On a fait également un beach club. Donc il faut savoir ici que les 3/4 des beach clubs, en fait, l'entrée, c'est sous forme de crédit. Donc, vous allez payer environ, en général, 200 dirhams à peu près l'entrée, ce qui équivaut à 50 euros. Mais les 3/4 du temps, voilà, vous pouvez l'utiliser en crédit pour nourriture, boisson et en général la chicha aussi. Sauf celui qu'on a fait, je me rappelais plus. Donc, c'est le drift, il est super stylé, mais du coup, on a payé la nourriture en plus. Voilà. En tout cas, la vue est super sympa. Il y a la vue sur la Palme, sur Ain Dubaï, donc la grande roue. Après, on a fait un safari dans le désert. Moi, j'adore cette activité. C'est le 3e que je fais. Le premier était super, le 2e un peu moins bien et celui-là encore un peu moins bien. Donc, est-ce que je choisis mal ou est-ce que d'année en année, ça se dégrade un peu? J'ai un peu peur que, comme c'est de plus en plus touristique, ils bâclent un peu les trucs. Enfin, franchement, j'en sais rien. Peut-être que j'ai mal choisi. J'aurais voulu reprendre le premier, mais c'était il y a longtemps. J'ai pas retrouvé ma réservation. Puis je pense que d'année en année, il y a tellement de camps dans le désert qui s'ouvrent, etc. Donc après, c'est quand même hyper bien. C'est juste que peut-être que comme j'en ai 3 à comparer, le 3e était moins bien. Mais c'est franchement une activité à faire absolument quand vous venez à Dubaï. Nous, on a payé 60 euros. En général, c'est entre 60 et 80, selon si vous choisissez de rajouter du quad, du buggy, etc. Et donc, ils viennent vous chercher à 14h30 à l'hôtel. Vous allez dans le désert, vous faites du 4x4 dans les dunes. Vous pouvez faire du coup buggy et quad en supplément, mais c'est pas grand-chose. Et après, vous arrivez au camp. Vous pouvez faire une promenade en chameau. J'ai jamais fait parce que c'est pas mon délire, mais bon, vous pouvez faire. Il y a des aigles ou des faucons. Peut-être faucons, j'en sais rien, un gros oiseau. Et après, donc vous rentrez dans le camp, vous avez buffet à volonté ou non, mais bon voilà. Des danses, des spectacles, du henné pour les filles, chicha, du thé. Je crois que c'est tout. Bon, en tout cas, vous avez tout ça pour 60-80 euros.
Vous rentrez chez vous vers 21h et quelques, donc toute l'après-midi. Ils viennent vous chercher en voiture, ils vous ramènent, sachant que c'est à 40-45 minutes de Dubaï, le désert. Franchement, c'est vraiment pas cher, donc c'est vraiment une activité à faire. Autre activité à faire et vraiment pas chère, c'est Global Village. Donc à savoir par contre que ça ferme l'été, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Ça ferme, les beach clubs ça ferme, Miracle Garden ça ferme parce qu'il fait trop chaud. C'est un peu comme s'ils hibernaient ici. Donc attention à la période à laquelle vous venez. Moi l'année dernière j'étais venue tous les ans, je viens toujours février-mars, c'est très bien. Au-delà, il faut supporter la chaleur. En mai je suis venue, il faisait 45. Après mai c'est plus possible. Donc en été il n'y a personne ici, hein. Tout est fermé, il n'y a personne dans les rues, etc. Donc bref, je vous disais quoi? Global Village, absolument à faire. Ça doit être 7 € l'entrée. Et donc, c'est je sais pas comment on peut appeler ça, marché, foire, grand parc d'attractions. Ouais, c'est un grand parc d'attractions. Donc, c'est vraiment moitié-moitié. Donc, moitié vraiment manège, de fête foraine, quoi, pour gagner des peluches, mais peluches gigantesques, hein, peluches made in Dubaï, quoi. Et donc, la partie un peu plus marché, on va dire, où là, vous avez plein de pavillons avec des pays. Bon, il n'y a pas la France, mais c'est l'Europe. Il y a tous les pays, Inde, Chine, Pakistan, plein de pays. Et dedans, vous avez plein de petits marchands. Vous avez vraiment de tout, hein. Franchement, pas mal de vêtements, vêtements typiques des pays. Des parfums, des épices à manger, des dates. Il y a vachement de quoi manger, fast-food, etc. Hein, des trucs bons. des crêpes, des kebabs, des glaces. Enfin, vous voyez le truc, quoi. En tout cas, c'est vraiment à faire. À faire en fin de journée parce que c'est illuminé et franchement, les illuminations elles sont super belles. Donc voilà, ça je vous le conseille. Le dernier matin à la marina, il est 7h50, j'ai déjà pris mon petit déj et je suis partie marcher parce qu'on va partir de l'hôtel à 10h pour décoller vers 14h30 je crois, mais on a des choses à faire à l'aéroport. Donc voilà, je suis partie faire le maximum de pas. Donc normalement j'ai 12 000 pas à faire par jour. Depuis que je suis à Dubaï, j'en fais 25 000. Donc déjà le retour à la réalité va être pas mal pour mon corps. Mais ouais, du coup j'essaye de faire le maximum de pas là ce matin. J'en ferai un petit peu à l'aéroport. Et j'en ferai en rentrant ce soir pour terminer mes 12 000. Voire peut-être dépasser un petit peu si je peux. Je verrai comment je suis fatiguée. En tout cas, on est d'accord que franchement, 7h50, venir marcher ici à la marina de Dubaï, vraiment c'est l'endroit rêvé pour faire ses pas, pour faire son jogging. Tout le monde est en train de courir, de promener son chien, de juste se balader, promener les enfants, etc. C'est vraiment l'endroit idéal. Ici, on est trop bien. Donc ça donne envie, comme toute la ville en fait, hein, ça donne envie de s'entraîner, de faire des choses, et que ce soit dans le sport ou dans autre chose. Ici c'est vachement d'entrepreneuriat, donc par exemple pour les entreprises, etc. c'est toujours très motivant d'être dans un cadre où tout le monde fait ça, tout le monde fait la même chose, donc tout le monde entreprend, tout le monde fait du sport, tout le monde va marcher, tout le monde va courir. Donc forcément, ça vous entraîne dans cet engrenage et ça vous donne envie de faire la même chose.
Et de deux, bah, c'est aussi la mentalité des gens, puisque ici, on vous aide, on vous pousse, on vous encourage. Quand vous faites les choses, c'est vrai qu'on est là pour vous encourager, pour vous dire que c'est bien. Je sais pas, à la salle, tout le monde se filme, tout le monde a des trépieds, etc. Mais on s'en fout, en fait. Chacun fait sa vie. Là, je suis en train de me filmer à la marina. En vrai, je déteste me filmer dans la rue comme ça. Mais tout le monde le fait. Et en France, moi aussi, hein, je voyais quelqu'un le faire, ça me saoulait. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Chacun fait sa vie. Si personne, si ça vous dérange pas de voir quelqu'un faire, peu importe ce qu'il fait, si ça vous dérange pas comment il est habillé, si ça vous dérange pas ce qu'il est en train de faire, si ça vous dérange pas qu'il soit en train de se filmer sur sa machine, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut, donc il faut laisser faire les gens. Et en tout cas ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est soit on s'en fout, soit on vous encourage. Et donc pour terminer, je voulais dire que bon, déjà c'est le dernier jour, c'est ma petite marche, mais en tout cas petit bilan de ce voyage. Bah forcément petit pincement au cœur de rentrer. De toute façon, je rentre de vacances, donc forcément c'est un pincement au cœur. Et je rentre de vacances à Dubaï, donc encore plus un petit pincement au cœur, parce que forcément je préférerais rester ici. Le mec me regarde et rigole. Mais pour une fois, c'est pas la même chose. Je sais pas. Je suis contente de rentrer chez moi. Déjà, je suis reconnaissante de pouvoir profiter de tout ça, de mes vacances, de Dubaï, de cette ville. Je suis reconnaissante et je sais la chance que j'ai, et en même temps, je sais que je travaille pour. Toute l'année, je sais que je travaille pour venir à Dubaï 1 fois, 2 fois par an. Si c'est pas Dubaï, c'est ailleurs, hein, mais c'est parce que là, c'est Dubaï et que j'adore. Et je voulais aussi emmener mon frère pour visiter cette ville. Mais en tout cas, oui, je suis reconnaissante de tout ça. Je suis contente de la vie que j'ai. Et c'est aussi pour ça que je suis contente de rentrer chez moi. Parce que je sais que j'ai encore plein de projets à faire chez moi. J'ai plein de choses de prévues. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est toujours se donner des projets. Ça, je l'ai toujours dit dans la vie. Alors, il y en a certains, c'est des projets, si je peux dire, des projets basiques. Je sais pas, quand vous vous donnez le projet de vous marier, d'acheter une maison ensemble, de faire des enfants, c'est le projet de tout le monde. C'est ce qui vous motive, c'est un peu le leitmotiv de votre vie. Et bah, moi, c'est pas du tout mes projets à moi, comme vous l'aurez remarqué, mais du coup, je m'en donne toujours. Je m'en donne des tâches, j'ai toujours des projets, et c'est aussi c'est ça qui me fait avancer, et surtout qui me donne envie d'avancer dans la vie. Donc que ce soit des projets sportifs, des projets professionnels, des petits objectifs, si on peut pas appeler ça des projets, je sais pas, refaire la déco de mon appart, changer d'appart, etc. Toujours se donner des choses à faire pour que vous soyez pas dans un mood de rien faire et d'attendre que ça se passe, quoi. Donc voilà pourquoi je suis contente de rentrer chez moi, parce que j'ai encore plein de choses à faire et que j'ai hâte de les faire. Et sinon, pour ce mois de mars, c'est le mois des anniversaires dans la famille, donc je vais faire pas mal d'anniversaires les week-ends, dont le mien. Je vais prendre un petit coup de vieux, c'est pour ça aussi que ça me fait du bien d'aller à Dubaï avant de prendre un an de plus. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog ici. Franchement, meilleur vlog, hein, clôturer le vlog à la marina de Dubaï. Et voilà, donc bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans un prochain vlog.